Néhémie chapitre 3, versets 16 et 17. Et lui, Néhémie, fils Zabouk, chef de la moitié du district de Beth-Sour, travaillait aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Chers amis, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers compatriotes, peuple haïtien, l'histoire de la reconstruction, de la réparation des murailles de Jérusalem, c'est un appel qui lançait en chaque haïtien pour dire non que l'espoir n'est pas perdu. Il était pris un peuple là, il mené en captivité à Babylone, sous prétexte que la nation ça était finie, était éliminée. Mais grâce à l'intervention de Dieu, le monde qui était découragé, te vient prendre courage. Bras qui étaient affaiblis, te vient prendre force. Mi qui étaient acharnés, te fait silence, travail là te recommencé. Je dis à ma dit non. L'histoire d'Haïti, c'est manifestation de la gloire de Dieu. Le jour viendra où les habitants du monde entier a pu prononcer cette déclaration. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Si murailles Jérusalem t'es reconstruit, pour ville là, t'es capable en sécurité, peuple là, t'es capable d'identité et d'unité. Je dis, nous avons espoir. Si nous croyons dans mon Dieu, si nous croyons avec Dieu, nous sommes capables de faire des exploits, pays nous à réparer, la préparer pour la gloire de Dieu. Même gens avec les enfants d'Israël. Ils ont reconstruit muraille là avec précision. Chaque famille, dans l'espace payoa, t'es accompli avec fidélité mission qui a été gagnée pour la réparation muraille. M'a demandé non, je dis, peuple haïtien, alors que nous avons prendre déception, humiliation à travers le monde, c'est parce que nous sommes un grand peuple, nous avons une grande histoire. C'est parce que il y a un pile bagaille que les Haïtiens fait. Nous-mêmes, peuple, l'histoire a retenu nous comme un peuple, comme des guerriers. C'est parce que il y a un pile monde qui sentit humilié pour ça que nous avons fait dans l'histoire, que je dis, ils ont déchaîné contre nous. Mais bon Dieu, toujours prêt pour le capable de faire de grandes choses pour nous. Mais il faut nous apprendre à vivre dans l'humilité. Il faut nous apprendre à vivre dans la fraternité. On nous oublier toute vieux bagaille qui marie nous. On lever tête nous. On lever pour nous construire. Et pour le monde capable de continuer à connaître. Nous créer à l'image de Dieu. Gagner mission pour nous prêcher message de liberté à travers le monde. On réparer route qui crasé. On réparer l'école qui crasé. On réparer l'université qui crasé. On réparer jardin qui crasé. On réparer famille qui crasé. On réparer jeune fille avec jeune garçon qui crasé. On réparer muraille pour nous capables de reprendre l'identité non et pour nous capables de montrer une fois encore au monde entier. Ça veut dire l'union fait la force. C'est maintenant pour la prière. Tout-Puissant, comment que considère l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. Ton monnaie
Très lourd se lève un chant du Tout-Puissant, que tu es grand. Du tout monnaie, très lourd se lève un chant du Tout-Puissant, que tu es grand. De tout monnaie, très lourd se lève un chant du Tout-Puissant, que tu es grand. Du tout monnaie, très lourd se lève un chant du Tout-Puissant, que tu es grand. Éternel, le Dieu de toute éternité, nous te disons merci pour cette première partie de la journée que tu nous as permis de traverser sous ta divine protection. Et nous imaginons de la même façon que tu l'as fait pour nous, tu l'as fait aussi pour tous les peuples de la terre. Et c'est ce qui nous a permis de respirer, car tant le diable est tentateur, il a établi des plans contre nous, Seigneur. Et les plans que tu as déjà établis, élaborés sur notre vie, sont placés au-delà de ceux de Satan, et nous sommes condamnés à tenir bien haut l'étendard de la croix. Nous sommes tenus à regarder chaque jour la croix, à nous souvenir des sacrifices du calvaire. Père Saint, nous savons que tu as un amour particulier pour tous les peuples de la terre, y compris le peuple haïtien. Et aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un moment crucial de notre histoire. Il n'en était jamais ainsi auparavant. Mais aujourd'hui, nous sommes parvenus à ce niveau où tout le monde se questionne sur le lendemain de notre pays. Et car des gens sont mal intentionnés, des gens animés criminels ont pris le pays en otage, Seigneur. Mais nous sommes sûrs que tu es le libérateur et que aujourd'hui ou demain, notre pays sera libéré. Oui, notre pays sera libéré du joug criminel. Père Saint, sois avec chacun de nous. Bénis ton peuple. Le peuple haïtien attend de toi un mot. C'est vrai, nous ne pouvons pas énumérer combien de fois nous avons fait des choses qui ne correspondent pas à ta volonté et à la réalité céleste, Seigneur. Mais comme dit l'autre dans le psaume 103, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, tu éloignes de nous nos transgressions. Eh bien, Père, nous te demandons d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié du peuple haïtien. Maintenant, Port-au-Prince est la capitale du pays, qui représente le visage du pays. Cette ville est dévastée. Cette ville est quasiment détruite, Père Saint. Et parfois, au lieu de recourir à toi, nous croyons pouvoir trouver le secours et l'assurance dans d'autres dieux qui ne peuvent rien faire pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est le moment de retourner vers toi, d'avoir le regard fixé sur toi, de nous repentir de nos fautes cachées, car tu l'as toi-même dit, si le peuple se répand de ses mauvaises voies, eh bien, tu auras pitié de lui, tu guériras le pays, tu transformeras le pays, tu feras un tas de choses envers nous, Père Saint. Et tu es le seul à pouvoir parler ainsi. Nous te demandons de jeter les regards sur nous, de nous protéger, de nous garder, Père Saint, car nous vivons avec la peur dans l'âme, nous vivons avec la crainte dans l'âme. Et à chaque fois que nous réveillons, nous qui te connaissons, nous qui connaissons tes grandes capacités, nous levons les mains pour te dire merci. Parce que c'est toi qui nous as permis de nous coucher, de nous dormir et de nous réveiller. Sinon, le diable fera autrement de nous, Père Saint. Mais nous avons la garantie que tu es avec nous. Et le peuple haïtien se confie en toi, Père Saint, d'apporter un offre au peuple haïtien qui souffre donc depuis pendant plusieurs décennies. Mais nous savons que la solution de notre problème se trouve entre tes mains. Aujourd'hui même, Père Saint, jette un regard favorable. Aujourd'hui même, Père Saint, daigne nous accompagner. Aujourd'hui même, Père Saint, daigne apporter la lumière au peuple haïtien pour que nous sachions que c'est toi seul qui peut nous délivrer de tous nos malheurs, de toutes nos détresses. Père Saint, sois avec nous, Père Saint, guide-nous. Nous t'en prions ainsi dans le nom puissant de Jésus qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen et Amen.
Peut-être que l'église, nous, les pasteurs, nous, capable de vrais leaders, pour conduire le peuple là. Conduire le peuple là dans la parole. Conduire le peuple là vers la lumière. Conduire le peuple là vers bagaille qui est bon. Changer que nous toutes. Et changer que moi-même qui prie. Béni prier ça, béni bouche moi. Peut-être que prier ça, il est capable de monter, grâce à capable de descendre. Nous remettons tous les leaders en Haïti qui ferment les bouches, qui va dire un mot dans la situation ça. Peut-être que capable ouvrir bouche, pour capable dire une parole de fraternité, parole d'unité. Nous comptons sur vous, nous prions. Dans le nom de Jésus petit tout qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen.